Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, je vous emmène en Martinique et je vais vous expliquer comment un jour, je me suis dit que j'allais tout quitter pour partir m'installer sur cette île. Allez, je vous en dis pas plus, on y va tout de suite. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Comment ça va aujourd'hui ? Encore une fois, j'ai l'impression que je commence toujours mon podcast de la même façon, mais je suis très heureuse de vous retrouver. Je rentre d'Amsterdam, je suis un peu fatiguée, je vous le cache pas. Je rentre d'Amsterdam. Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers jours, mais là, c'est tout bon. Je suis de retour dans mon petit village dans la montagne. Je suis posée à mon bureau et je peux enfin vous reparler. Et vraiment, j'ai attendu ce moment parce qu'au final, je me prête au jeu du podcast et j'aime ce format, j'aime m'enregistrer et j'aime me replonger avec vous, vous emmener en fait dans les méandres de mes souvenirs et ouvrir des petits tiroirs pour retrouver ces histoires. Donc aujourd'hui c'est parti. Je me suis un peu questionnée sur quel épisode j'allais faire parce que j'ai vraiment une liste d'idées. D'ailleurs, si vous avez envie vous aussi de partager votre histoire de voyage, je suis en train de trouver un moyen là d'enregistrer tout ça à distance pour pouvoir vous interroger et prendre en capture en fait vos moments de voyage. Donc si vous avez des histoires de voyage qui vous sont arrivées, qui ont été transformatrices pour vous et qui vous ont vraiment changé encore aujourd'hui et auxquelles vous repensez, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Insta, donc à @instant-du8 simple ou par mail à contact@instant-simple.com. Et je serai trop heureuse de vous interviewer et que vous fassiez partie intégrante de ce podcast parce que, oui, bien sûr, j'ai des histoires à raconter, mais le but, c'est que ce soit aussi un format qui soit participatif. Et si je peux, au moins, je vais essayer au moins une fois par mois d'avoir un invité, ça serait avec grand plaisir, donc n'hésitez pas. Bref, sur ce, je vais vous parler, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai vécu en Martinique en 2021. J'ai vécu 9 ou 10 mois, on va dire 10 mois, ce sera plus simple. J'ai vécu 10 mois en Martinique. C'était une expérience incroyable et en fait, je suis vraiment partie, j'ai tout quitté. Voilà, j'ai tout quitté, j'ai revendu ma voiture, j'ai quitté mon job, j'ai tout quitté pour partir m'installer sur une île où je n'avais pas d'appart, où je n'avais pas d'amis, où je n'avais pas de job. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça pourrait faire l'objet d'un podcast en mode, comment on peut tout quitter et puis comment on peut tout reconstruire à un endroit, comment on peut partir avec rien et revenir avec tout. Voilà, j'avais vraiment envie de vous partager cet aspect-là. Bien sûr, je vais pas rentrer là dans les détails de mes conseils pour vivre sur une île ou encore du monde de la nuit, parce que j'ai travaillé du coup dans le monde de la nuit, je vous l'expliquerai. C'est vraiment en fait des sujets que j'ai envie d'aborder à part qui feront l'objet en fait d'un épisode complet. Mais là aujourd'hui, voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de comment on peut tout quitter, comment c'est possible et comment on peut tout reconstruire en pas beaucoup de temps, puis comment on peut avoir une vie épanouie dans une vie qui est en changement perpétuel en fait. Mais certes, on s'entend, toutes les vies sont en changement perpétuel, mais vraiment quand tu changes absolument tout dans ta vie, comment t'arrives à retrouver tes marques, à t'épanouir quand même, alors que tout est... J'allais dire tout est branquignolant, je sais pas comment dire autrement, tout est bancal, voilà, t'as pas l'impression d'avoir un socle solide. Donc j'ai envie de vous parler de cette notion de changement, puis de changement grand, tu vois, de changement genre qui arrive là, puis t'as l'impression, tu sais,
il y a tout qui s'est fait raser là, puis qu'on reconstruit complètement quelque chose. Donc voilà, dans cet épisode, je vais parler de tout ça. Je vais commencer par planter le contexte, évidemment, parce que vous imaginez bien qu'on ne décide pas de tout quitter comme ça. Donc je vais planter le contexte. Ensuite, je vais vous parler dans les faits de ce qui s'est passé. Et après, je vous donnerai mes conseils pour faire, alors peut-être pas la même chose, mais ou si vous avez envie, mais voilà, mes conseils pour aborder en fait un grand changement. Parce que cette notion de changement elle est très importante et quand on parle de sortie de zone de confort, au final, c'est cette notion de changement qui nous donne du mal à sortir de cette zone de confort parce que le cerveau aime automatiser tous les choix et forcément quand on fait des choix qui ne sont pas dans sa zone de confort, qui vont provoquer un changement, le cerveau n'aime pas ça. Donc il aime bien nous envoyer des petits signaux d'alerte. Donc voilà de quoi on va parler. J'espère que ça va vous plaire en tout cas. Et puis on est parti dans cette histoire après cette courte introduction qui a duré pas loin de 5 minutes. Bon ça va, c'est pas dégueu non plus. Allez, on arrête de s'apesantir sur tous ces sujets et c'est parti. Pour parler du contexte. Quelle mouche m'a piqué? J'ai déjà dit ça pour l'épisode de Budapest, mais quelle mouche m'a piqué un jour pour me dire tiens, allez Lina, là tu viens en Haute-Savoie, t'es très bien dans ton village, va partir t'installer dans les Caraïbes. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Je vous explique. Alors en fait, c'était en novembre 2020. Donc on avait passé, vous savez, la première vague de Covid et puis là, tout le monde pensait reconfinement, tout ça, on était à je sais plus la combienième de vague. Et je venais de finir en fait, c'était en octobre, donc je venais de finir ma saison d'été en station de ski, donc à Morzine toujours. Et en fait, début octobre, j'ai rencontré un homme qui m'a un peu chamboulé, dira-t-on. J'ai rencontré cet homme-là et on a eu une histoire d'amour assez rapide au final puisque quand on s'est rencontrés, c'était, je vous cache pas, c'était l'amour fou, patati patata. Et il m'a annoncé qu'il partait s'installer 3 mois après sur l'île de la Réunion. Donc là, à ce moment, forcément, on s'est dit on va profiter jusqu'à ce qu'il parte et après on verra. C'était pas exclu dans nos deux têtes que je parte le rejoindre, mais vraiment, selon moi, j'étais obligée parce que je m'étais engagée à refaire une saison d'hiver, donc je me voyais pas partir. Je me voyais partir après ma saison d'hiver. Mais, comme quoi, il faut toujours suivre son instinct et ce qu'on dit de manière directe, je disais souvent, je sens que cette saison, ça va être la saison de trop. J'avais un ressenti, avec mes patrons, c'était un peu... C'est pas que ça se passait mal, mais je commençais de plus en plus à réfléchir à l'idée de partir. Et en soi, je n'étais pas engagée, c'est juste que je m'étais engagée verbalement à oui, tiens, je refais un hiver avec vous, etc. Mais j'avais pas signé de contrat ou quoi. Donc j'étais quand même assez libre. Bien que dans ma tête, je ne l'étais pas, puisque ça faisait 4 saisons que je travaillais au même endroit, et que du coup, quand moi je leur disais, je reviens cet hiver, c'est que je reviens cet hiver, c'était pas que je leur mettais un faux plan. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Donc, on en revient au sujet. Alors, je suis avec cet homme, et je ne suis plus avec cet homme, mais à l'époque, j'étais avec cet homme. Il part du coup à La Réunion. Donc ça, c'était au mois de... c'était début novembre. Et là, la saison commençait fin décembre, donc vraiment vers la période de Noël. Et en fait, je me rendais compte que j'étais vraiment pas heureuse. J'arrêtais pas de penser à cet homme-là qui partait s'installer à La Réunion. Et moi, c'était vraiment pas dans mes plans. Et en fait, j'arrêtais pas d'y penser. Je voulais vraiment partir et puis je voulais le rejoindre. Et un jour, je me souviens, ma meilleure amie, parce qu'on tire souvent les cartes de tarot. Donc, elle me tire les cartes. Et là, il y a une carte sur le voyage qui sort et sur le fait une carte qui disait clairement, vous n'êtes pas heureuse actuellement là où vous êtes. Il est temps littéralement de faire vos valises et de vous casser. Et là du coup ma meilleure amie qui rebondit direct et qui me dit non mais Lina, là c'est trop obvious, il faut que tu partes, il faut que tu rejoignes il faut rejoindre cet homme à La Réunion. Donc j'ai beaucoup réfléchi, c'est-à-dire une soirée, et je fais souvent les choses sur un coup de tête. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai quand même pesé le pour et le contre et tout. Et en fait, je me suis dit, mais avant même de rencontrer cet homme-là, je me disais déjà que ça allait être la saison de trop. C'est-à-dire que je le disais de manière un peu pour rigoler, mais au final, je le pensais, quoi. Et je savais que
J'avais pas forcément envie d'enchaîner avec cette saison d'hiver, parce que le monde des saisons, ça fera aussi l'objet de podcasts, parce que c'est pas assez connu, mais c'est aussi rough, là, c'est aussi vraiment compliqué au niveau du rythme. Et je savais que j'avais plus envie de me donner autant pendant une saison. Donc, bref, je réfléchis, je pose le pour et le contre, et le lendemain, je décide. En plus, avec le Covid, ça commençait à parler parce qu'on n'était même pas sûr de la réouverture des stations de ski. Enfin, c'était vraiment c'était une période un peu charnière, un peu étrange, où beaucoup de choses devaient se mettre en place, mais c'était très flou un peu pour tout le monde. Et du coup, je me dis, bon, allez, je l'appelle. Là, on est début novembre, on est mi-novembre. La saison, elle doit commencer dans 1 mois et 1 semaine. Ça leur laisse le temps de retrouver une réceptionniste. Je les laisse pas non plus en plan, c'est-à-dire qu'ils ont quand même plus d'1 mois pour embaucher quelqu'un, donc c'est largement suffisant, surtout dans le domaine des saisons. Donc, j'appelle ma patronne et je lui dis que je ne refais pas l'hiver avec eux. Donc, forcément, elle est très déçue. Moi, j'avais un engagement vis-à-vis d'elle, donc c'était aussi compliqué pour moi parce qu'il y avait cette notion un peu d'emprise où dites-vous que j'étais tellement... Non mais, des fois j'en reparle avec mes amis et j'étais tellement conditionnée, c'est-à-dire que j'avais aucun contrat avec cette personne et pourtant, je m'étais mis dans la tête que je ne pouvais pas partir. Non mais c'était un truc de fou. Et du coup, au final, cette personne a compris mon choix. Enfin, mon ancien employeur a compris ce choix-là. Il a dit qu'en effet, que c'était quand même dommage qu'il ne m'ait pas dans l'équipe. Mais au final, elle a fait avec et ça s'est très bien passé. Et au bout du compte, l'hôtel n'a même pas rouvert pendant cet hiver-là parce que Covid, parce que les remontées étaient ouvertes, mais pas... parce que les stations de ski étaient ouvertes, mais pas les remontées mécaniques, etc. Donc au final, l'hôtel n'a même pas ouvert. Donc voilà, pour vous dire à quel point, au final, c'était une bonne décision. Une fois que j'ai fait ça, j'appelle du coup l'homme qui était à la réunion. Je lui dis, c'est bon, j'ai quitté mon travail, j'ai une surprise pour toi, j'ai quitté mon taf, et là, il n'y a plus rien qui me retient, j'arrive. Moi, je suis tellement heureuse de lui annoncer ça parce que je me dis, ça va être fou, on va vivre notre histoire d'amour à La Réunion, enfin, ça va être une expérience incroyable, patati patata. Et là, il me répond... Ouais, mais en fait, je suis pas dans les mesures de t'accueillir là parce que j'ai pas un bel appart et puis attends 3-4 mois et rejoins-moi après. Donc là, s'ensuit une déception forcément parce qu'il y a une part de moi qui me dit quand même purée, t'as tout quitté pour ce gars-là et là il te dit attends 3-4 mois parce que je peux pas t'accueillir comme il faut. Donc là, je lui fais comprendre, je lui dis mais écoute, moi, je peux arriver à La Réunion, je te demande pas à ce qu'on vive ensemble, tu sais, je suis grande, je suis majeure et vaccinée, je peux me prendre un appart, me trouver un travail, j'ai pas besoin qu'on m'entretienne, enfin, tout va bien. Donc je lui ai dit, écoute, je viens à La Réunion, je fais ma vie là-bas, et on se voit, et on voit où ça nous mène, mais voilà, sans pression. Au final, il me fait comprendre qu'il est pas trop chaud. Déception. Mais au final, je décide d'en rester là et de ne pas donner suite. Donc me voilà sans copain, mais bon, voilà. Me voilà sans copain, me voilà sans engagement de travail. Et du coup, me voilà complètement libre, entre guillemets. Et là se pose une question, je me dis, bon, Lina, combien de fois dans ta vie ça va t'arriver de n'avoir aucune attache et de pouvoir faire absolument ce que tu veux. Là, actuellement, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de copain, ta famille va bien, tes amis vont bien, tu n'as pas de travail. Enfin, je veux dire, tu n'as aucune accroche nulle part. Combien de fois cette situation-là va t'arriver encore ? Au final, je sais pas, peut-être pas beaucoup. Donc je me suis dit, quitte à avoir tout quitté, autant partir quelque part. Et du coup, j'ai choisi la Martinique parce que de base, c'était La Réunion, sauf que vous l'aurez compris, j'avais pas envie d'aller à La Réunion, même si au final, j'aurais quand même pu y aller, mais juste sans le croiser. Mais au final, je me suis dit, je pars loin, je pars de préférence sur une autre île, de préférence sur un autre océan. Voilà pourquoi la Martinique. Je me dis, allez, let's go, je pars en Martinique. Donc là, on est début décembre, quand je décide de faire, quand j'ai passé tous mes appels, que j'ai pesé le pour et le contre, etc. On est début décembre, je me dis, début janvier, je pars m'installer en Martinique pour une durée indéterminée. Là, j'ai déjà voyagé seule, j'ai déjà fait plusieurs voyages seuls,
Mais toujours des petits voyages, quoi. Des petits voyages, tu sais, d'une semaine, d'un mois et demi à la limite maximum, mais jamais en mode je me casse et je vais refaire ma vie dans un endroit. Donc on peut clairement dire que c'était un peu un coup de tête et c'est un coup du destin en fait. C'est-à-dire que si j'avais pas rencontré cet homme-là qui n'était pas parti à La Réunion, ça me serait peut-être jamais venu à l'idée de partir m'installer sur une île. Et au final, aujourd'hui, je remercie cette décision parce que ça a été tellement transformateur. On va rester dans le fil de l'eau, dans le fil du sujet. Maintenant, voilà, on est début décembre, je sais que je vais partir en Martinique. Il y a une part de moi qui a quand même très peur parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Et tout de suite, je sais que je vais être confrontée à un énorme changement. C'est-à-dire que tout va changer dans ma vie parce que là, je pars dans un lieu où je n'ai pas d'appartement, où je n'ai pas de travail, où je n'ai pas d'amis, où je n'ai pas de connaissances, où je ne connais pas le lieu en lui-même, je ne sais pas comment on vit sur une île, je connais pas les prix, je connais pas les paysages, je sais même pas dans quelle région c'est plus sympa de s'installer, je sais pas comment je vais faire pour avoir une voiture, enfin vraiment un flot là, mais un flot incessant de questions là que je ressasse et tout. Et là, un jour, je me pose et je me dis... Oups, pardon, je fais bouger un petit truc. Là. Bref. Ouais, ce podcast, c'est Nature Peinture. Là, je vais essayer de faire de moins en moins de montage parce que ça me prend du temps. Mais en fait, je me dis que c'est chouette aussi d'écouter quelqu'un parler comme ça. Enfin, n'hésitez pas à me dire, en tout cas, ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien quand il y a pas trop de montage, quand c'est plutôt fluide, quand c'est plutôt direct et simple. Voilà, instant simple, you know. Bref, j'en étais où? Donc là, me voilà assaillie en fait de plein de questions, de questionnements que je me pose parce que je me dis mais attends, il y a quand même beaucoup de choses à refaire et puis là je vais quitter tout le monde, c'est pas rien, tu vois, je vais quitter ma famille pour une durée indéterminée, je vais quitter mes amis pour une durée indéterminée, je vais quitter mes montagnes là, puis on s'entend que là je suis partie, il y avait 1,20 m de neige, je vais débarquer en Martinique, il fera 32 degrés, enfin... Voilà, et tu te poses toutes les questions possibles. Tu te dis, est-ce que j'achète ma crème solaire ici ou là-bas? Est-ce que je dois prendre de l'anti-moustique? Comment ne pas choper la dengue? Enfin, vraiment, non mais vraiment une dose de questions. Et là, je me souviens un jour, m'asseoir chez moi, là, sur mon lit, et je me dis, bon, Lina, là, t'as un voyage à préparer. Et je voulais pas trop le préparer, je voulais pas déjà commencer à chercher un travail, tout ça. Surtout que je savais pas encore trop ce que je voulais faire. Du coup, je me dis, bon, le travail, on verra après. Il faut déjà trouver un appart. Et bien sûr, bon, j'avais la chance de toucher un petit peu le chômage. Alors, c'était pas une somme incroyable, tu vois. Je devais avoir style 700 € par mois là, de chômage, ce qui était quand même très bien. Donc, ça me permettait de me payer un appartement et de vivre... en faisant quelques extras en restauration, ça me permettait quand même de combler un peu tout ça. Du coup, tu vois, je suis pas trop stressée par l'argent, et c'est vrai que l'argent ne m'a jamais vraiment stressée parce que je me suis toujours débrouillée, puis j'ai toujours trouvé le moyen de rebondir, puis de retrouver un peu d'argent par-ci par-là, en faisant des petits boulots, en travaillant, en faisant déménageant les hôpitaux, en travaillant dans des caisses, ou alors en faisant des extras en restauration, du babysitting ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit, niveau argent, voilà, je me débrouille, j'ai pas peur de travailler, j'ai pas peur de faire des heures, donc ça me fait pas peur. Et en plus, quand tu as déjà une expérience en hôtellerie-restauration, c'est quand même plus facile d'être embauché dans des restaurants. Donc je me mets pas trop de pression, même si je savais que je voulais pas bosser en restauration, etc. Mais au final, je me mets pas de pression vis-à-vis de ça, je me mets plus une pression en mode comment ça va se passer une fois arrivé là-bas, qu'est-ce qu'il faut que je prenne, qu'est-ce qu'il faut que j'emmène, où est-ce que je vais vivre, comment je trouve une coloc, comment je me loge, et puis où ça, enfin voilà. Et là je me dis, ok Lina, on va y faire step by step, et j'ai repris, je sais pas si vous connaissez, la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, si vous connaissez pas, vous pouvez aller voir sur internet, c'est quand même ultra intéressant. C'est une représentation en fait d'une pyramide qui va hiérarchiser les besoins humains, les besoins qu'on peut avoir au quotidien. Dans le socle de la pyramide, on va avoir ce qui est le plus important, c'est-à-dire les besoins physiologiques, donc c'est quand même les besoins primaires, les besoins liés au corps, donc ça va toucher tout ce qui est
voilà, de bien dormir, le sommeil, se nourrir, boire, s'habiller, etc. Ensuite, juste au-dessus, on va avoir les besoins de sécurité. Les besoins de sécurité, c'est avoir un environnement stable, se créer une zone de confort, avoir un toit au-dessus de sa tête, peut-être trouver un travail. Ensuite, on va avoir les besoins d'appartenance, donc c'est l'intégration à un groupe, c'est le statut social, le fait de créer des liens, de rencontrer des personnes. Après, au-dessus, on va avoir le besoin d'estime. Donc le besoin d'estime, c'est être connu, être aimé, se sentir intégré, se sentir accepté par les autres. Et au sommet, on va avoir le besoin d'accomplissement. Donc là, le besoin d'accomplissement, c'est vraiment voir plus haut, voir plus loin, sortir de sa zone de confort, oser faire des choses et oser s'accomplir pleinement. Donc, si vous voulez, dans la pyramide de ces besoins, dans l'ordre que j'ai cité, donc physiologique, sécurité, appartenance, estime et accomplissement, on s'entend que si pour que l'un des étages supérieurs soit comblé, il faut déjà impérativement avoir tous les étages inférieurs de comblés. Donc par exemple, quelqu'un ne va pas pouvoir nourrir par exemple son besoin d'estime, donc être reconnu par les autres, etc. Si déjà la personne, elle n'a pas de toit sur sa tête, si la personne n'arrive pas à se nourrir, etc. C'est humain en fait de toujours vouloir se satisfaire des besoins primaires en premier, et ensuite quand la personne a sa zone de confort et se sent en sécurité, là on peut pousser, devenir un être sociable, avoir un besoin d'estime et s'accomplir. Et du coup, quand on est dans une phase de changement comme ça, où c'est comme si on reprenait tout de A à Z, donc c'est-à-dire on arrive, puis t'es comme un Sims là, quand tu débarques dans ta maison, c'est que, au début t'as même pas de maison, mais t'es comme un Sims, c'est vraiment genre tu te dis, tiens, au départ, qu'est-ce que je fais ? Enfin, en fait, avant, et c'est vraiment en fait la façon de faire que j'ai choisi d'avoir pour partir en Martinique, et c'est très humain de faire ça, c'est-à-dire qu'une fois que mon billet d'avion était réservé, donc j'ai pris juste un aller, j'avais pas pris de retour, donc déjà rien que ça mentalement c'est quand même quelque chose. Quand j'ai décidé de partir, donc j'avais ma date, j'atterrissais le 4 janvier il me semble, ou le 5, je ne sais plus, et quand j'avais ma date d'atterrissage, en fait, après, j'étais encore chez moi et là, je me disais, ok, déjà, il faut que je mette un toit sur ma tête. Genre, c'est-à-dire qu'avant même de chercher un travail ou avant même de chercher à me faire des amis, pour moi, c'était primordial de trouver un logement. Donc, j'ai trouvé un logement. Puis après, je me suis renseignée sur les prix en Martinique pour pouvoir me nourrir, pour pouvoir faire un budget. Et j'ai comblé, en fait, tous ces besoins-là petit à petit. Et du coup, ça m'a vraiment aidée de faire ça, parce que, en fait, quand je me suis dit, ok, il me faut un logement, et ben là, je suis allée sur Facebook. Là-bas, ça fonctionne beaucoup sur les groupes Facebook en Martinique, c'est impressionnant. Je suis allée sur le groupe Coloc Martinique. J'ai rencontré une fille qui s'appelle Charline. D'ailleurs, Charline, je te fais des coucous si tu m'entends. Donc, j'ai rencontré cette fille qui s'appelle Charline, et du coup, on a décidé de se mettre en coloc. Donc, on a cherché un appart, on l'a trouvé. Elle arrivait 5 ou 6 jours après moi. Donc, en attendant, j'ai réservé une auberge de jeunesse, qui m'a permis aussi de rencontrer des gens. Mais disons que voilà, j'avais mon auberge de jeunesse de réserver, j'avais mon appart après. Donc là, déjà rien qu'avec ça, je m'étais mis un toit sur la tête et j'avais comblé mon besoin de sécurité. C'est-à-dire j'avais comblé un de mes besoins primaires de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire là je peux partir parce que je sais que j'ai un lit où dormir, je sais que j'ai un toit sur la tête et je sais que j'ai des économies, et que si je ne travaille pas peut-être les 2 premiers mois où j'arrive, je suis pas une grande dépensière, je sais que j'ai assez d'économies pour pouvoir me débrouiller sur l'île les 2 premiers mois. Déjà, rien que là, quand j'ai conscientisé tout ça et quand j'ai repris les choses une à une avant de me demander qu'est-ce que je devais mettre dans ma valise et puis où est-ce que je devais trouver un appart, etc. Déjà rien que en reprenant les besoins primaires, puis en me posant, puis en me mettant un toit sur la tête et en me rassurant sur le fait que j'avais assez d'argent pour me nourrir les 2 premiers mois. Mais du coup, rien que ça m'a énormément rassurée, et du coup, je prenais cette notion de changement beaucoup plus à l'aise que 2 semaines avant où j'étais en panique totale. Non mais vraiment, il faut se le dire, hein, il faut pas... je veux dire, quand on change du tout au tout, il y a forcément un moment, je vous cache pas que oui, les 3-4
derniers jours où je passais mes derniers moments avec ma famille, mes derniers moments avec mes amis et tout, oui, tu dors pas beaucoup la nuit, oui, tu te retournes beaucoup parce que tu sais pas si tu prends la bonne décision, tu dis purée, tu dis purée, là j'ai un entourage qui m'aime, j'ai des proches qui sont là pour moi et moi je veux partir en billet juste en aller simple, très loin, donc je vais pas les revoir tout de suite, je ne sais pas quand je vais les revoir, et ça se trouve, on sait même pas de quoi l'avenir est fait, donc ça se trouve, tu sais même pas quand et si tu vas les revoir, et du coup, tout ça me faisait peur, mais le fait d'avoir déjà comblé mon besoin de sécurité et mes besoins physiologiques, ça me rassurait énormément. Et en fait, quand je suis arrivée en Martinique, donc là, du coup, bah voilà, j'atterris en Martinique. Je me souviens, j'avais une polaire et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. J'avais une polaire parce que j'étais partie, il faisait moins 12. Et là, j'arrive, il fait plus 32. Donc, du coup, j'enlève direct ma polaire. J'avais un petit débardeur. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. J'arrive dans l'auberge de jeunesse. Et là, je sens le besoin d'appartenance qui commence à arriver parce que je rencontre énormément de personnes. Et là, tous les doutes que j'ai pu avoir sur le fait de est-ce que j'ai pris la bonne décision de partir, de ne pas me chercher de travail tout de suite et tout, dès que j'arrive dans cette auberge, je comprends, enfin tous mes doutes s'envolent et je me dis ainsi va la vie, on va voir ce qui se passe. Et c'est dur, enfin vraiment c'est quand même compliqué de se donner, se lâcher prise, en fait, de s'accorder ce lâcher prise parce que souvent notre mental revient en force pour nous dire mais Léna, fais attention parce que si, fais attention parce que ça, t'as toujours pas de voiture, la supérette elle est trop loin, comment tu vas y aller à pied, et puis putain, le prix de l'essence c'est cher, et puis comment tu vas trouver un travail sans voiture et tout. Bref, je trouve que il est important de louer une voiture, donc je loue une voiture. Mais en fait, je me rends compte que à chaque problème, sa solution, et surtout, j'ai pris les choses une par une. C'est-à-dire que je me suis pas pressée en me disant, j'arrive, je trouve direct un travail, j'accepte n'importe quoi, quitte à pas être vraiment heureuse et tout. Non, là vraiment, tu vois, je me suis dit, j'arrive, j'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai un peu d'économie, ça me permet de prendre le temps de trouver un travail qui me plaît, et qui me correspond. Bon, au final, ça s'est pas passé comme ça, j'en parlerai après, mais et j'ai eu le temps aussi de découvrir, parce qu'à la base, voilà, j'avais jamais vécu sur une île. À chaque fois que je suis allée à la mer, c'était à la mer Méditerranée, quoi. Donc on va dire c'était pas, déjà j'ai eu la chance d'aller à la mer Méditerranée, mais c'était pas les Caraïbes, tu vois. il y avait pas de tortues de mer dans l'eau. On pouvait pas faire de snorkeling magnifique avec des poissons de toutes les couleurs. Enfin, voilà, c'était quand même, je découvre un nouveau style de vie, c'est-à-dire le style de vie où tu vis à l'extérieur, ta cuisine elle est dehors, ton salon il est dehors, les oiseaux ils rentrent dans ta maison, tu vis en maillot de bain toute la journée. Non mais c'est vraiment, c'est une vie un peu route, mais au final, j'ai très vite pris le pli, donc ça c'est cool. Donc les mois ont passé. Je me suis très très bien installée en Martinique et en fait un jour j'ai pris le recul, j'ai regardé cette pyramide de Maslow et je me suis rendu compte qu'en fait au bout de 2-3 mois presque tous mes besoins, tous mes besoins étaient complétés et j'avais réussi en fait à me recréer cette zone de confort, cette routine en Martinique, dans un endroit que je ne connaissais pas, et j'ai appris à vivre là-bas, j'ai appris à vivre sur cette île et c'est une expérience qui m'a été très 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 bénéfique parce que aujourd'hui, je pense, je suis de retour à la montagne, mais je pense clairement finir ma vie sur une île parce que j'adore ce genre de lieu, j'adore l'ambiance qui s'y dégage, j'adore les énergies qui sont présentes parce que ces îles sont généralement chargées en énergie si vous touchez un peu à ça. Donc comme je le disais, j'ai vécu quand même 10 mois en Martinique, 10 mois où il y a eu des hauts, des bas, il y a eu beaucoup de rencontres, beaucoup de rencontres, beaucoup de randos, beaucoup de virées en bateau. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées en fait dans ces 10 mois que j'ai vraiment eu l'impression de grandir parce que j'étais arrivée avec rien et là j'avais tout entre guillemets, c'est-à-dire que j'avais ce côté rassurant et ce côté zone de confort et je me sentais vraiment à l'aise, c'est-à-dire qu'au début j'ai dû tout changer, donc je suis arrivée, voilà, tout a été un changement et puis après j'ai adapté un peu, donc c'est-à-dire que ma coloc a dû partir, du coup j'ai trouvé un appartement où j'étais toute seule, mais du coup j'avais encore mon travail, etc. Donc après c'est des petits changements qui se faisaient, c'est-à-dire que j'avais déjà
tous mes piliers, entre guillemets, d'installer. Donc le pilier ami, le pilier découverte, le pilier travail, parce que j'ai trouvé un travail par la suite. Donc j'étais serveuse dans un bar d'ambiance la nuit. Donc je travaillais de 18 à 2 heures du matin. Comme ça me permettait de profiter la journée quand même. Donc c'était un rythme de vie assez cool, même si le monde de la nuit n'est pas un monde qui me correspond. Je ferai un podcast à ce sujet-là parce que clairement il faut en parler. Puis il faut crever l'abcès sur le monde de la nuit et les excès qu'il peut y avoir au sein de ce monde-là, surtout quand ça ne nous correspond pas. Donc voilà, ça c'est un autre sujet, mais ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est que à ce stade-là, quand ça fait 9 mois qu'on est, ou même un peu moins, mais quand ça fait un certain temps qu'on est dans l'endroit, que tous nos piliers ils sont à peu près bien, et dès qu'on veut changer un pilier, c'est beaucoup plus simple que de tout changer d'un coup. Donc c'est-à-dire j'ai changé d'appart 3 fois quand même. Mais du coup, je le faisais beaucoup plus sereinement parce que j'avais des amis pour m'aider, parce que j'avais mon travail, parce que je connaissais l'île, je commençais à me faire un réseau, j'étais connue parce que forcément, je travaillais dans un bar d'ambiance, donc le réseau se fait très vite. Et du coup, la notion de changement, je vivais vraiment ma petite vie parce que j'avais réussi à me créer en fait cette zone de confort. Et c'était une zone de confort incroyable puisqu'en fait je me remettais quand même tout le temps au défi, genre j'allais quand même tout le temps faire des randos, découvrir des nouveaux endroits, je rencontrais énormément de personnes, c'était pas du tout un mode de vie casanier, c'était un mode de vie où on vivait littéralement, où tout se passait à l'extérieur quoi. Et du coup j'ai découvert ce nouveau style de vie. Donc maintenant que je vous ai expliqué un peu comment tout ça s'est passé et comment j'ai ressenti cette vibe martiniquaise, maintenant, j'ai envie de vous parler de ce que j'en retire aujourd'hui, vraiment, de ce que j'en retire aujourd'hui et des expériences en fait qui m'ont fait quand même apprendre des bonnes leçons. Et je dirais la première notion que j'ai envie de voir avec vous concernant l'installation sur une île ou le fait de tout quitter pour partir s'installer quelque part, c'est vraiment tout est dans l'état d'esprit que vous allez avoir. C'est-à-dire que quand on s'installe quelque part, on découvre un nouveau style de vie qui n'est pas forcément le nôtre, qui n'est pas forcément celui qu'on connaît depuis toujours. Et il faut qu'on soit d'accord de s'adapter. Ce n'est pas au lieu à s'adapter à nous, c'est à nous de s'adapter au lieu. Et ça, vous allez vraiment me dire, Lina, tu enfonces une porte déjà ouverte. Oui, certes. Mais c'est quand même important là de remettre l'église au centre du village. Oui, je dis tellement d'expressions has-been. Oui, même ce mot est has-been. Vous m'avez compris. Mais c'est tellement important quand même de revenir au basico-basique et de comprendre ça aussi. C'est-à-dire que quand vous allez vous installer quelque part, n'essayez pas de changer les autres. Parce que ces gens-là, ils vivent là depuis toujours. Je veux dire, le lieu, il est comme ça depuis toujours. C'est pas vous, à votre arrivée, où du coup, vous allez leur apprendre comment faire. Et puis, on n'est pas des colons, tu vois. On n'est plus des colonisateurs. Du moins, nous, on n'a pas été à notre époque, mais nos ancêtres l'eût peut-être été. Mais voilà, c'est pas... On découvre un nouveau style de vie et il faut accepter que ça se passe comme ça et que, oui, comme ça... Et que oui, ça se passe peut-être pas comme ça chez vous, mais que ici ça se passe comme ça, et du coup il faut être d'accord de s'adapter à ça. Et mine de rien, c'est quand même essentiel d'apprendre ça, parce que sinon on va être dans l'attente, on va être déçu. En fait, ce sentiment va pouvoir générer de la déception, de la colère, de la frustration. Typiquement, voilà, je vous donne un exemple, et une autre leçon que la Martinique m'a apprise, c'est que la Martinique m'a appris à prendre mon temps. Donc apprendre à prendre son temps. Littéralement, en Martinique, il ne faut pas être pressé. Pour tout, c'est-à-dire, mais c'est comme ça là-bas, c'est-à-dire tu vas au magasin, tu fais la queue, ça va très doucement pour passer à la caisse. Il faut être d'accord d'attendre 25 minutes à la caisse avant d'être servi. Il faut être d'accord que quand tu te pointes aux urgences pour une urgence médicale, c'est normal qu'on te demande si tu es pressé quand tu arrives. Si tu fais un petit resto, un petit boui-boui là en bord de plage, il faut être d'accord d'attendre 1h30 ton plat. En Martinique, on prend notre temps. Il n'y a pas ni problème, c'est tranquille doudou. Et ça, au début, moi j'avais beaucoup de mal à l'intégrer parce que vous imaginez bien qu'en ayant toujours travaillé en station de ski, pendant le rush des saisons,
On a l'habitude d'aller vite, d'aller toujours plus vite, d'être servi de manière rapide, d'avoir des caisses automatiques. On a l'habitude de tout faire rapidement parce que c'est tout. On a été élevé comme ça, ou même tu prends le métro à Paris, t'as l'habitude de courir pour prendre le prochain métro, t'as l'habitude de marcher vite, de pas regarder autour de toi et tout. Et en fait là-bas, si tu restes dans cette optique de presser et que tu attends que les gens qui vivent là-bas, que les locaux aillent plus vite pour toi, mais là tu vas péter un câble parce que tu vas pas accepter, tu fais une prise de sang, tu attends, facilement 1 heure alors qu'il y a personne à la salle d'attente. Enfin, en fait, il faut accepter de s'adapter là-dessus parce que si t'es pas d'accord de t'adapter et que juste tu dis purée, la personne elle pourrait aller quand même plus vite, attends, il y a personne devant moi, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle attend, etc. Tu te retrouves à nourrir des idées négatives dans ta tête. Alors que si tu décides de t'adapter à ce style de vie, toi-même, tu vas te rendre compte que tu ne cours plus. Tu ne cours plus après la vie. C'est genre tu profites et c'est tout. T'es 25 minutes derrière la caisse à attendre alors qu'il n'y a pas beaucoup de clients. Tu attends, c'est tout. Enfin, tu ne nourris pas cette pensée de je suis pressée, j'ai un rendez-vous très rapide. Non, voilà, c'est pas ça. Donc, première leçon, c'était vraiment, quand on a un nouveau style de vie, être d'accord de s'adapter et ne pas avoir d'attente face aux personnes qui sont déjà là-bas. Une autre idée reçue que j'ai envie un peu d'exploser dans ce podcast, c'est que, oui, mais vivre sur une île, on est cloisonné, tu vois. Alors oui, de manière géographique, je ne peux pas dire le contraire. C'est-à-dire qu'une île, tu fais le tour de l'île, t'as fait le tour de l'île. Enfin, l'île ne va pas s'agrandir. Et oui, tu es cloisonné. Mais où je ne suis pas d'accord, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Non, moi je pourrais pas aller vivre sur une île parce que c'est trop petit, c'est une île, etc. » Moi, ce que je réponds à ces personnes-là, c'est que oui, mais là, par exemple, tu vis, je sais pas, je prends l'exemple de, j'en sais rien, une personne qui vit dans la région parisienne. Tu sais, si cette personne, elle n'a pas de raison de sortir de la région parisienne, elle peut très bien passer 1 an, tu sais, elle partira peut-être 2 fois par an, je sais pas où, mais elle va peut-être passer 1 an à ne pas sortir de la région parisienne, en fait. Et la région parisienne, je suis pas sûre que ce soit beaucoup plus grand que la Martinique, en termes de superficie. En vrai, j'en ai aucune idée. Mais vous voyez, il y a toujours ce rapport où, certes, sur une île, c'est de manière géographique, une île est délimitée dans son territoire, mais nous, en métropole, nous aussi, on se met une limite. C'est-à-dire que nous aussi, on cloisonne notre environnement. Et ce qui est complètement normal, c'est-à-dire on n'est pas... moi je suis consciente que je vis en station de ski, des fois je vais à Thonon, je vais à Évian, je vais à Cluse, mais mon périmètre est quand même défini. Je vais pas tous les 4 matins faire un saut à Lyon, et puis aller à Bordeaux, et puis à Paris, parce que je me dis que toute la France est mon terrain de jeu. Non, c'est pas ça. La vie sur une île, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que t'es cloisonné, mais au final, t'es pas plus cloisonné qu'en France. Et ce qu'il y a de bien sur cette île, c'est qu'au final, il y a quand même énormément de choses à découvrir, évidemment. Là, c'est le moment promotion Martinique. Il y a le côté atlantique, il y a la mer, il y a des volcans, il y a des mangroves, il y a des villes aussi, il y a Saint-Pierre, il y a du snorkeling, il y a de la plongée à faire, il y a du surf, il y a du canyoning, il y a la jungle, il y a des cascades, il y a des ruisseaux, il y a des rivières. Enfin, bon voilà, là, c'était le moment... C'était le moment sympa où on va découvrir la Martinique tous ensemble. Mais c'est vraiment ce que j'avais envie de dire. Voilà, c'est le fait de casser cette idée que moi je pourrais jamais vivre sur une île parce qu'au bout d'un moment on va tourner en rond et puis il y aura plus rien à faire, etc. Non, c'est juste que c'est une île et la surface d'une île est carrément, si c'est pas plus grande que le cloisonnement qu'on se fait déjà nous-mêmes dans notre vie en métropole, quoi. Et je dirais, le dernier point que j'ai envie d'aborder avec vous, après je mettrai fin quand même à cet épisode pour ne pas que ça dure 1 heure, c'est de profiter des bonheurs simples. La Martinique m'a vraiment appris à profiter des bonheurs simples. Elle m'a appris au final la vraie définition de instant simple. C'est-à-dire que en Martinique, on prend son temps. On prend le temps de prendre le temps. Ouais, c'est ça en fait. On prend le temps de prendre le temps et on savoure vraiment chaque instant. C'est-à-dire que on va savourer un coucher de soleil, on va savourer un barbecue le dimanche sur la plage, on va aimer faire une rando. En Martinique, on est proche de la nature, mais sur une île en général, tu vois. Genre, on est proche de la nature et
Et tout est plus simple parce que il y a moins de règles, il y a moins de pression sociale, chacun est comme il veut, chacun fait ce qu'il veut, il y a moins de pression sociale, il y a moins de règles, il y a moins de... Bah c'est ça, en fait tu n'essayes pas de rentrer dans le moule parce que il n'y a pas de moule en fait. Et c'est pour ça que tu profites plus intensément des moments simples. Pour finir, je voudrais parler un peu de mon retour en Martinique, et parce qu'il faudrait quand même clôturer par ça, et de qu'est-ce qui a fait qu'un jour je suis rentrée. Mon boulot me convenait plus, et j'avais aussi le ressenti que cette île m'avait apporté tout ce qu'elle pouvait, et que moi j'avais apporté tout ce que je pouvais à cette île. Enfin qu'en fait la boucle était bouclée, et que je suis partie de la Martinique sans aucun regret, parce que j'avais vraiment cette impression d'avoir fait tout ce que j'avais envie, d'avoir appris tout ce que j'aurais pu apprendre et bien plus. Et je suis partie, voilà, je suis partie vraiment pas fâchée. Je suis partie pour recommencer encore une nouvelle aventure où j'ai rencontré encore un autre gars. J'ai été m'installer à Carcassonne cette fois-ci, où j'ai encore tout dû recommencer. Mais si c'était à refaire, je le referais 1000 fois parce que cette expérience a été tellement enrichissante, et ce que je veux vous faire comprendre, c'est que des fois, tout quitter, ça peut faire peur. Du coup, concentrez-vous sur la pyramide des besoins de Maslow, c'est-à-dire commencez par le basique. Genre, si vous savez pas... si vous voulez tout quitter, mettez un toit sur votre tête. Puis après, trouvez à manger. Puis trouvez à boire. Puis après, créez-vous une routine. Commencez à rencontrer des gens. Trouvez un travail. Nourrissez votre besoin d'appartenance, etc. Puis après, le besoin d'accomplissement, d'estime. Et au final, vous arriverez à vous construire de manière non bancale. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, je voudrais clôturer sur un dernier point aussi de pourquoi je suis rentrée, parce que j'ai rencontré quelques personnes de métropole installées en Martinique. Ça faisait 5 ans, 5, 6 ans, 10 ans qu'ils étaient en Martinique. Puis certains m'ont dit ouais, tu fais bien de partir parce que la Martinique, c'est un tombeau à ciel ouvert. Au début, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce qu'il voulait dire par là. Et puis un jour, j'ai compris que ce qu'il voulait dire par un tombeau à ciel ouvert, c'est-à-dire que en Martinique, la vie est tellement douce que on est vite fait justement de rester dans les bonheurs simples, de vivre la vie au jour le jour et d'adorer chaque journée, mais de se laisser vivre et au final de se réveiller 5 ans après et de ne pas avoir nourri son besoin d'accomplissement et justement de ne pas avoir évolué. Et moi, vous voyez, j'aurais pu me dire, vas-y, je trouve un autre boulot en extra, le monde de la nuit, j'aime plus, je me trouve un autre extra et je reste. Mais au final, non, parce que je me suis rendu compte que j'avais des projets, j'avais une entreprise que je voulais lancer, j'avais des projets que j'avais envie de faire. Mais en fait, je me laissais happer par cette vie très douce. C'est un peu... c'est bizarre comme ambiance, c'est un peu genre le... Comment je pourrais dire, vous savez, dans les films, ce genre de... Quand les héros, ils débarquent dans un monde ultra utopiste et puis qu'en vrai, c'est un faux paradis parce que vous vous rendez compte que le temps s'arrête une fois que vous êtes là-bas, puis après, vous passez 10 ans de votre vie, puis vous vous réveillez 10 ans après et vous n'avez rien accompli. En fait, la Martinique, c'est un peu ça. Attention, je mets le là, surtout quand on y va sans but derrière. C'est-à-dire que là, je sais que le jour où je retournerai vivre sur une île, je le ferai parce que mon business sera lancé, parce que j'aurai envie de me développer et j'aurai envie d'avoir cette douceur de vivre, mais je sais que j'aurai cette hargne de continuer à développer, à faire grossir mon business et du coup à m'accomplir et à nourrir mon besoin d'accomplissement. Parce que je ne pouvais pas y rester en me disant juste je profite au jour le jour et puis je fais des apéros sur la plage tous les soirs et j'adore ça, et puis sinon je fais des randos et puis je vais nager avec les tortues tous les jours. Oui, c'est une vie qui peut faire rêver, mais si vous voyez pas plus loin, je comprends qu'il y en ait qui la définissent comme un tombeau à ciel ouvert parce que vous pouvez vite vous retrouver en fait coincé dans un engrenage qui vous fait profiter de tous les jours, mais sans vision long terme en fait. Sachant que la Martinique, il y a aussi ce côté où, vu qu'il n'y a pas vraiment de saison, tout est pareil toute l'année, donc il n'y a pas de rythme en fait. Vous n'avez pas de rythme en mode où l'hiver, il y en a qui vont être plus productifs ou moins, l'été c'est l'inverse, etc. Là-bas, il n'y a pas de saison, il fait 32 degrés toute l'année. Bon, il y a des périodes plus humides, plus sèches, etc. Mais là-bas, il fait 32 degrés toute l'année.
Du coup, en fait, vous avez l'impression que les jours se suivent et se ressemblent, et dans ce sens, je comprends pourquoi ces personnes me disaient ça. Bon, sur ce, je crois que cet épisode est assez long, du coup, je vais vous laisser. Je pense que c'est l'un des premiers épisodes où je vais faire très très peu de montage, donc je compte sur vous pour être indulgent et pour me dire aussi ce que vous en avez pensé. Sinon, vous allez voir en description déjà si vous avez écouté jusque-là, merci. N'hésitez pas à laisser un avis, un commentaire sur ce podcast. Et sinon, j'ai comme projet, maintenant c'est officiel, en septembre, octobre, la date est encore à définir mais ça va arriver très bientôt. Je veux sortir ma formation Voyage Solo, une formation ultra complète où je vais vous donner tous mes conseils pour commencer à préparer votre premier voyage tout seul en un mois. Ça va être beau, ça va être grand, ça va être puissant. Donc je vous donne des conseils aussi bien pratico-pratiques mais aussi des vidéos mindset pour casser toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir sur le fait de voyager seul. Donc si vous avez envie d'être les premiers de la version bêta test, etc., envoyez-moi un message et inscrivez-vous surtout sur le lien qu'il y a dans la description de cet épisode pour être informé de la sortie de cette formation. Sur ce, je vous dis à très bientôt, enfin à la semaine prochaine du coup pour un nouvel épisode. À très vite.